Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans votre dévotion matinale Jamais sans la grâce. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Oh, merci encore Seigneur pour ce matin parce que tu nous montres ta fidélité, tu nous témoignes ta fidélité. Et ce n'est pas ta fidélité Seigneur que nous vivons. Béni soit ton nom Jésus. Amen. Une fois encore, bonjour chers amis, et j'espère que les dévotions que vous écoutez, cela vous fasse du bien. Et c'est notre désir, c'est notre prière que vous soyez édifiés dans votre foi, que vous soyez encouragés dans votre marche avec Dieu. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Je vais vous demander de tourner avec moi dans le psaume 42, verset 2. C'est l'objet de notre pensée cette semaine. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Donc je vais lire pour vous. Psaume 42, le verset 2. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oh, quel beau verset nous avons ce matin. Vous savez, ici le psalmiste compare sa vie par rapport à une biche. Et par ce fait, il explique ou il révèle la fragilité de la vie. Il révèle son état d'innocent, de sa pureté, de conscience. Et c'est ce que le psalmiste fait ici. Il révèle son état. Il révèle qu'il était dans un état de faiblesse. Et vous savez, la biche est un animal vulnérable et faible. Et une proie facile pour les prédateurs. Pourquoi? À cause de son odeur. À cause de son odeur. Et à cause de cela, la biche a besoin d'un courant d'eau. Un endroit où il peut se cacher. Parce que dans l'eau, son odeur disparaît. Dans l'eau, il trouve un refuge et il est caché aux yeux du prédateur. Et le prédateur ne pourra plus sentir l'odeur de la biche. Et il dit, elle soupire d'après le courant d'eau. La biche soupire d'après le courant d'eau. Parce qu'il connaît sa faiblesse. La biche sait qu'elle est vulnérable. Elle sait que s'il n'y a pas de refuge pour elle, elle sait que s'il n'y a pas un endroit se cacher pour elle, oh, elle sera une proie facile pour le prédateur. Alors, qu'est-ce que la biche fait? La biche cherche des courants d'eau. Il cherche un endroit où se réfugier. Et dans cette recherche de trouver des courants d'eau, oh, il arrive des fois où la biche perd sa vie. Parce qu'elle parcourt des kilomètres pour trouver de l'eau. Et l'eau pour étancher sa soif. Mais l'eau aussi est un refuge pour lui. Vous savez, nous sommes comme cet animal dans ce monde. Nous sommes comme une biche dans ce monde. Innocents, faibles, vulnérables. Et pourquoi? À cause de l'odeur de Christ. Amen. À cause de l'odeur de Christ. Nous qui appartenons à Christ, la Bible dit quoi? Nous avons l'odeur de Christ. Et c'est ce que nous voyons dans 2 Corinthiens 4, le verset 14, où l'apôtre parle. Il dit quoi? Nous avons l'odeur de Christ, la connaissance que nous avons de Christ. Oh, cela concerne une odeur. Et cette odeur, le monde n'apprécie pas ça. Le monde ne veut pas nous sentir à cause de Christ. Le monde nous persécute à cause de Christ. Et quelle est notre solution? Quel est notre refuge ce matin? La Bible nous dit quoi? Que la biche court d'après les courants d'eau. Et la parole de Dieu est pour nous un courant d'eau, un lieu de refuge. Un lieu de retraite, là où nous nous cachons, là où nous trouvons un repère pour nous, là où nous trouvons le réconfort, le courage, la consolation, c'est dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous avons les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Les promesses de Dieu qui ont été dites à notre encore sur notre compte. C'est ce que nous trouvons dans la parole de Dieu. Et je peux aller dans la parole de Dieu. Et Jésus va parler, alors qu'il parlait à la foule qui était avec lui, dans Jean 6, le verset 35, il dit quoi? Quiconque a soif, quiconque a désir de l'eau, oh, n'a qu'à venir. Quiconque a soif, parce qu'il est un retraite pour nous, il est un lieu de repos pour nous. Et je peux me réfugier dans la parole de Dieu. Je peux fouiller dans la parole de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Parce que je suis vulnérable, parce que ce monde cherche à me dévorer, parce que l'ennemi cherche à me dévorer. Il rugit comme un lion rugissant. Et je viens dans ta parole. Il dit, Seigneur, c'est encore moi, protège ma vie, parce que je suis innocent. Nous portons l'odeur de Christ.
Quel choix faisons-nous ce matin? Que décidons-nous de faire ce matin alors que nous sommes devant le constat de la réalité de la vie, de la cherté de la vie, des conflits? Que décidons-nous de faire? Oh, décidons ce matin de trouver refuge dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu nous serre dans ses bras. Et nous sommes environnés par une grande nuit. Nous sommes environnés par son amour. Nous sommes environnés par ses promesses. J'ai besoin des promesses de Dieu dans ces journées. Parce que sans la parole de Dieu, je ne peux pas tenir dans ces journées. Chers amis, chers internautes, je vous en supplie dans ces journées, ne restez pas dans votre coin, ne restez pas sur votre passé, ne restez pas sur votre échec. Relevez-vous et allez dans la parole de Dieu. Nourrissez-vous de la parole de Dieu et que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.